Oh, ok, non, c'est beau. J'ai une crampe dans la fesse. Veux-tu que je te masse ou? Bonjour, bienvenue sur Vélo en ligne. Je me présente, Julien Lévesque. Aujourd'hui, on parle fat bike. Plusieurs aspects rentrent en ligne de compte, comme le choix de la largeur de la jambe ou les pneus qu'on va mettre sur le vélo. Par contre, un vélo en 26 pouces va toujours rester un vélo plus agile, plus malléable et plus intéressant en milieu technique. Au niveau du 27,5, on va aller chercher un petit peu plus de traction, plus de rendement à haute vitesse, puis on va passer les obstacles plus facilement. De ce qu'on observe, la tendance actuelle en 2020, c'est un choix du vélo 27,5. Pour ce qui est des freins, nous avons deux modèles possibles. Nous avons le frein à disque hydraulique et le frein à disque mécanique. Pour ce qui est du frein à disque mécanique, nous avons un faible coût d'acquisition et un faible coût de maintenance, comme en été. Au niveau du frein à disque hydraulique, ça freine mieux, pour un coût qui n'est pas nécessairement plus dispendieux que celui d'un frein mécanique. Donc, si le budget le permet, nous vous conseillons un frein hydraulique pour un meilleur rendement. Les pneus avec clous vont vous permettre de garder une bonne traction et une bonne adhérence sur des terrains qui sont plus glacés. Tandis que pour un terrain enneigé régulier, on peut y aller avec le pneu sans clous. Par contre, sachez que la plus grosse différence en fat bike pour l'utilité de votre vélo, c'est la pression. La pression utilisée est déterminante en vertu des conditions que nous avons. Si nous avons un terrain qui est beaucoup plus enneigé, nous allons baisser la pression. Puis si nous avons des conditions qui sont beaucoup plus dures, nous allons élever la pression. C'est ce qui fera la plus grosse différence. Au niveau du carbone, on a une fibre qui est habituellement plus légère et qui offre plus de confort. Un des meilleurs compromis qui existe, c'est le vélo aluminium avec la fourche en carbone, qui offre beaucoup plus de confort au niveau des mains, au niveau des épaules, au niveau du roulement. Le vélo d'aluminium, par contre, complètement, va être un vélo qui est plus abordable, plus entrée de prix, qui vous permet de vous introduire dans ce sport. Le vélo totalement carbone, un vélo qui est plus dispendieux, plus léger, plus agressif, qui offre plus de performance, mais qui n'est pas nécessairement obligatoire pour pratiquer ce sport. Selon nous, à travers ces options, nous croyons que le vélo aluminium avec fourche de carbone est la meilleure option pour vous. Le fait de rouler sans chambre à air sur ce genre de vélo nous offre une plus grande latitude au niveau de la pression des pneus. Le poids des chambres à air sur ce genre de vélo peut égaler de 1 livre à 1 livre et demi le poids total du vélo. Donc, nous vous suggérons, si les jantes le permettent, de rouler sans chambre à air.